Speedway en français, cela signifie voie rapide. Une voie rapide que ce concurrent va quitter très brutalement. C'est en Australie en 1914 que se dispute la première compétition de Speedway. La discipline débarque en Grande-Bretagne en 1932, puis en France 15 ans plus tard. Mais depuis son origine, le principe est toujours le même. C'est des courses sprint de 4 tours à 4 pilotes. Et sur une piste en terre battue de 400 mètres, les pilotes s'affrontent toujours à fond. Ces machines sont des monocylindres de 500 cm3 alimentés au méthanol, sans frein, et qui explosent de 0 à 100 km/h en 4 secondes. En un mot, des bombes sur deux roues qu'il est bien évidemment difficile de piloter. C'est constamment une recherche d'équilibre et d'adhérence. Il faut jongler entre les deux, il faut faire corps avec sa machine. Christophe Dubernard est l'un des 30 pilotes de Speedway français. Pour lui, comme pour ses adversaires, ce corps à corps, cette union entre l'homme et l'engin, comporte une phase sensible qui nécessite précision et dextérité. C'est le travers. De se mettre en travers, ça sert à déjà perdre un peu de vitesse aux entrées de virage. C'est pour un meilleur contrôle de la machine. Après, c'est une question de position. En entrée de virage, le pilote se penche bien sur le devant de sa machine. Et en sortie, vous voyez, il se recule progressivement pour redonner de l'adhérence. Mais cette quête forcenée d'adhérence a des limites que ce jour-là, à Auburn, en Californie, Vance et Felicio a largement dépassé à près de 100 km/h. Le pilote prend un mauvais départ, il veut aller chercher le fameux point d'adhérence, il se laisse glisser, il perd le contrôle de sa moto, il doit charger sa moto trop tôt. Sur le point d'adhérence, la moto part en cabrant et il perd complètement le contrôle et va percuter les protections. J'ai trop attaqué, donc j'ai quitté la bonne trajectoire. Ça a fait lever ma roue avant. Sans aucune direction, je n'avais plus qu'à rentrer ma tête dans les épaules comme un joueur de rugby. On se protège comme on peut. Vance est KO, mais rien de grave. Il se redressera après quelques instants de récupération. Ses protections ont joué leur rôle. Et les protections sont un peu comme dans tous les sports mécaniques en moto, c'est-à-dire une dorsale, une combinaison de cuir ou de Kevlar, des genouillères, le casque bien sûr. La petite chose qui diffère avec les autres sports, c'est que sur la moto, on a une sécurité, c'est notre coupe-circuit. Si on chute, le coupe-circuit s'enlève, donc ça arrête la moto. Autre gage de sécurité, les barrières qui encadrent le tracé. Les panneaux, pour la plus grande chance de Vance, étaient souples. La plupart du temps, c'est simplement un grillage avec une toile par devant. Et c'est justement pour qu'il y ait des souplesses, comme les pistes de Speedway sont très petites et qu'ils ont tendance souvent à aller à la barrière, on leur met justement des barrières qui ne soient pas trop rigides pour que les chocs soient amortis. C'est tout le contraire en France. Sur la piste de Maurice, au sud de Bordeaux, l'un des deux seuls circuits français, les barrières sont en dur. Explication. Les pilotes se servent de la barrière pour tourner, donc on est obligé d'avoir des barrières beaucoup plus résistantes, puisqu'on arrive souvent à voir, après les courses, des traces de roues à 30 ou 40 cm du sol, et les pilotes tournent contre la barrière. Vance, lui, ce jour-là, n'a pas réussi à tourner, mais pas question d'abandonner pour autant sa carrière, sa passion. Dès la semaine suivante, le pilote américain était au guidon de son bolide.